Soki nakomi na suka ye nabelelaka Yesu, soki mayele esilinga nalukaka Yesu, soki tosimba te nabelelaka Yesu. Papa nanga kolo Yesu mosikoli nanga, Zambina, le Dieu qui élève, le Dieu qui bénit. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, El Shaddai. Nous te disons merci, le début et la fin de notre vie. Nous te disons merci, Père éternel. Nous te disons merci, l'agneau de Dieu. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Bien-aimé Zamba Pambo. Topesio mbote na kombo na Jésus-Christ. Tolingi tokendo sambele longo na yo yo motozo landa biso. Mena kolinga tobanda koloba na Nzambe merci. Bien-aimé, dire à Dieu merci et ça bénéfice pour na biso ba toyebi Nzambe. Koloba na Nzambe merci, c'est un bénéfice, bien-aimé. Na kolingo yebiso que tongo ya lelo etani liyo bien. Mais ba misusu bazolila. Na minute oyo vandi ozolanda culte ya église âme de yade. Il y a des bazolila. Balamuki na tongo bakufeli. Balamuki na tongo zobela. Mais privilège. Ya oza la mbone di forme cet après-midi. Je vais te rappeler que Nzamba batela ko ya pesaka. Ce qui a pesi bon moya batela ka bon moya pesi. Ce qui a pesi bana batela ka bano ya. Et ce qui est en bonne santé, Nzamba bateli santo a pesa yo. Je ne sais qu'est-ce que tu vas donner à ces dieux. Ce qui kolobane merci te. Nzamba pambolo mutozo attitude à prier. Dipa yezo mingana yo tozo kendo sambela yo mutozo landa biso na ndako na yo. Miso kokanga olobana na papa oh merci. Parce qu'il n'a pas mérité. Élève ta voix ensemble avec nos bien-nommés. Topé ça y est, merci. Ça fait partie des offrandes que tu peux donner à Dieu cet après-midi. Que Dieu te bénisse, toi qui le fais bien déjà chez toi à la maison. Élèvons nos voix, disons à ces dieux merci. Prions ensemble au nom du Seigneur Jésus. Papa, nous te disons parce que tu n'as pas changé. Nous te disons merci, le début et la fin de notre vie. Kota la bonne santé aux opesa. Kota la paix aux obatela. Baïke, bazana bomoïte. Naza excellenté pour avoir le souffle de vie ce matin. Naza excellenté, Seigneur. Mais c'est ta grâce, mais c'est ton amour, mais c'est ta bonté. Tikana lobano merci. Tikana lobano merci. Le maître de temps de circonstances. Tu es le créateur incréé. Papa, le souffle que tu me donnes, la bonne santé ce matin. Oui, ils ont mérité dans lobano merci. Mérité na pesa yo merci El Shaddai. Ils ont mérité na pesa merci. Ils ont mérité na pesa merci l'agneau de Dieu. Ils ont mérité na lobano merci Seigneur de grâce. Sois béni, sois élevé. Sois béni, sois exalté. Sois béni, sois mis au top de tout. Sois béni, sois béni, Yahweh. Allons-nous merci, Seigneur, de m'avoir gardé moi et ma famille. Allons-nous merci, Seigneur, de m'avoir gardé moi et ma maison. Allons-nous merci, Seigneur, de m'avoir gardé moi et tout ce qui m'appartient. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci, l'agneau de Dieu. Je te dis merci, El Shaddai. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci, Jéhovah. N'appelle merci, mon bâté. N'appelle merci, mon souris. Na combo na Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse là où tu nous suis. Na ligne après-midi, à l'élo. Obanda kokabela nzambe libota na yo akamba yango. Okabela nzambe zina yo akamba yango. Bien-aimé, Moïse pouvait dire ton côté ceux qui ont l'équilibre sur la bisoté. Kozanga Yesu na vie, vie en sensité. Kolongola Yesu,
C'est comme ça, Yozu Libakolanda Biso. Nalingo pesa. Direction ya vie. Direction Andakunayo. Direction Makamuna Mboko Nzambe. Élève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, conduis-moi. Dans un moment où c'est compliqué, tout est noir au devant de nous. Dis à Dieu, Seigneur, dirige. On nous dit, Seigneur Jésus. Direction à vie, Esayo. Kamba, Tambouissa, Seigneur, dirige. Nous ce que tu veux. Car nous dépendons que de toi. Nous dépendons réellement de toi. Donne-nous la forme qui te plaît, Seigneur. Dirige encore cet après-midi. Le reste de notre vie sur terre, on va être orienté par toi. Oriente, Seigneur. Oriente, Dieu. Fais de nous ce que tu veux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Zamba pambola yo na linyo ke no sambe la pona moment oyo linyo yo kanzambe. La Bible nous révèle dans le livre de Jonas chapitre 1er que la terre était informe et vide. L'Esprit du Seigneur s'est mouvé sur les eaux. Et c'est alors que Dieu ouvre sa bouche pour créer. Dieu dit que la lumière soit. Nzamba salela kelo comme souta salela ki lobana e poa kila. Et l'après-midi, alléluia, il y a une parole qui va encore créer des choses nouvelles dans ta vie. Voilà la raison pour laquelle moi et toi on va prier. En recommandant à Dieu ces moments. Dire à Dieu, Seigneur, parle-nous au travers de ton serviteur. Le prophète Jéphiret, qu'il soit juste l'instrument que Dieu pourra passer pour te communiquer sa pensée cet après-midi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, voilà encore un moment bénéfique pour nous qui te connaissons. Un moment d'où on doit encore être enseigné. Tozo bonzango na maboko na yo. Tona posolo bananzela mosali na yo sala yango koleka. Parce que osala ka yango. Parce que o utilise kaye. Et nous voulons ce que les lois à la donne yasika. Parle-nous Seigneur et communique-nous ta pensée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa sainte présence au milieu de nous. J'aimerais prier là où nous sommes partout. Dieu est déjà là. Tout ce que nous avons à faire, c'est juste de lui recommander ces instants. Qui sommes-nous pour nous tenir devant son peuple qui lui est cher? Il est allé à la croix presque nu pour sauver ce grand peuple. Me démets en l'air. Adonai, merci. Inene batu yajalelo utumishi didina na Yesu sanupe samuna muyampe keno eternele udiko wale sawe inene batu yajalelo utumishi jijina wa Yesu sanuke amulunda muyampe yabrasukara mando sheke. Adonai notre Dieu, nous te disons merci. Sous l'atmosphère de ta présence, nous voulons encore t'écouter. Toi qui parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous nous sommes disposés à être dans ta présence parce que nous voulons t'écouter. Parle-nous, guéris, sauve, libère,
à ce temps, oh Dieu, où nous voulons vivre encore la Pentecôte dans notre vie. Nous voulons expérimenter encore la Pentecôte éternelle. Nous voulons vivre l'authenticité, Yahweh, de cette dispensation. Au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit loué. Nous bénissons Dieu pour sa sainte présence. Nous allons lire la parole de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. C'est un dimanche assez différent de beaucoup de dimanches. Aujourd'hui, c'est une grande fête aussi de la Pentecôte. Nous voulons vivre dans nos maisons, dans nos différents endroits, l'authenticité de la Pentecôte. Nous ne voulons pas assez que la Pentecôte soit juste un titre ou quelque chose de mais nous voulons vivre réellement la Pentecôte. Et cette Pentecôte doit être continuelle. Mon thème de cet après-midi, je l'ai tiré du livre de Hébreux chapitre 6. Au verset 20. Le verset 19 dit ceci. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà des voiles. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Que le nom de Jésus soit loué, nous reprenons nos places. Alléluia. Amen. C'est un dimanche de la Pentecôte. Où les choses ne sont plus appelées à fonctionner d'une manière naturelle. Quand nous parlons de la Pentecôte, nous voyons le surnaturel. La Pentecôte, ce n'est pas une vie d'habitude. Ce n'est pas comme d'habitude, nous sommes habitués à nous réveiller le matin et à nous coucher le soir, sachant comment le programme va se passer. La vie sur la terre est trop complexée. La vie a vraiment beaucoup de complexes. Sur ce, nous sommes appelés à être à tout moment en contact avec le Créateur. Parce que lui connaît pourquoi il a fait ces choses. Nous sommes sur la terre, nous avons vu les choses pousser, mais nous ne comprenons pas, nous ne maîtrisons pas les enjeux, les tenants et les aboutissants des choses de la manière dont Dieu les a créés. Et nous regardons dans la parole de Dieu. Nous voyons notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Il
Il est temps d'enseigner, il est temps de former ses disciples. Plus de 3 ans et demi, ses disciples étaient à ses pieds. Il s'est mis à enseigner, à opérer de grands miracles. Ses disciples ont assisté à des miracles incommensurables, à des choses extrêmement surnaturelles. Un homme qui traverse les eaux, un homme qui marche sur les eaux, un homme qui parle, qui crie, qui ordonne, un mort sort après 4 jours d'ensevelissement. Wow. Un homme qui a ressuscité des morts. Un homme qui a ouvert les yeux des aveugles. Un homme qui a prêché, les cœurs ont été vivement touchés. Un homme qui a converti plusieurs personnes. Un homme qui a pardonné le péché. Un homme extrêmement extraordinaire. Mais cet homme-là a évolué avec des gens qui ne les comprenaient pas trop. Ils étaient à ses côtés, mais ils vivaient un monsieur extraordinaire. Alors ils étaient des fois au bout de certaines réflexions. Un jour, il y a un monsieur, un docteur de la loi, nommé Nicodème. Il vient et il regarde la manière dont ce jeune homme était en train de fonctionner. Il dit, ça c'est pas le naturel. Ça c'est pas le physique. Ça, il doit y avoir quelque chose au-dessus de ce qui est visible. Et il vient vers Jésus de nuit. Wow. Il dit à Jésus, personne ne peut faire des choses comme tu le fais s'il est seul. Il doit être venu de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire comme toi là? Et Jésus lui dit, celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Il a comme réponse. Cela veut dire, moi je ne suis pas comme vous. Il y a une autre dimension surnaturelle qui fonctionne à moi, raison pour laquelle vous avez des résultats. Donc si vous voulez avoir les résultats que j'ai, vous devez vivre comme moi. Cela veut dire, il faut que le surnaturel, l'esprit de Dieu soit sur vous. Une vie sur la terre sans l'esprit n'est rien. La vie est spirituelle, bien-aimée. En tout cas, là, je ne cesserai de le dire que la vie est spirituelle, elle reste spirituelle. Les résultats que nous avons émanent du surnaturel. Les jours subis de la nuit. La nuit c'est l'invisible et le jour c'est le visible. Les jours c'est le résultat, c'est le reflet de la nuit. Raison pour laquelle Jésus devait enseigner à son peuple. Il devait enseigner quoi? Comment les choses fonctionnent. Comment moi là, avant d'entrer en exercice, qu'est-ce que je réussis et qu'est-ce qui me fait fonctionner. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Cela veut dire, je ne sais rien faire sans l'esprit. Là, c'était déjà une prophétie. Esaïe était déjà en train de dire des choses. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Wow. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La délivrance ne vient pas sans l'esprit. La bonne nouvelle ne peut pas atteindre les extrémités sans la puissance de l'esprit. Ils ont réussi les enseignements, mais ils ne pouvaient pas descendre sur le terrain pour parler de ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore revêtus de la puissance. Il leur dit ceci, après leur avoir enseigné toutes ces choses. Il leur dit ceci, il vous est avantagé que je m'en aille. Lorsque je m'en irai, je vous enverrai les consolateurs. L'Esprit du Père viendra, il vous enseignera, il vous conduira, il vous révélera des choses à venir. Et ça c'est Christ qui le dit. Parce que lui savait, avant qu'il n'entre dans le monde, il a été revêtu de capacité.
Je me rappelle encore le jour où Jésus entrant dans le Jourdain. Jean-Baptiste est venu. Il devait faire son travail. Quel était le baptême de Jean-Baptiste? C'était le baptême de repentance. Les gens devaient se repentir. Les gens devaient se préparer pour recevoir le royaume. Le royaume venait. Il n'était pas encore là. Et Jean-Baptiste leur disait, répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Donc le royaume venait. Mais le royaume ne pouvait pas entrer pendant que la terre n'était pas préparée. Et lorsque lui arrive, il entre dans l'exercice. Avant de se mettre dans l'exercice de son ministère, il va se faire baptiser. Et lorsqu'il reçoit le baptême, le ciel s'ouvrit. Wow. Et le Saint-Esprit, l'Esprit du Père a parlé. Celui-là et mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les, ces jours-là, même l'eau avait retenu l'ordre du Père. Même les poissons dans l'eau avaient retenu l'ordre du Père. Raison pour laquelle, les jours où Jésus devait traverser les eaux, l'eau avait entendu. Et si cet homme parle, je dois obéir. Et Jésus devait marcher sur les eaux. Ce jour-là, Jourdain avait entendu. Avait donné un message sur toutes les eaux. Et les eaux avaient reçu le message par Jourdain. Et lorsque Jésus marche sur les eaux, l'eau ne pouvait pas les noyer. Pourquoi? Parce que l'eau avait entendu ce jour-là. L'Esprit a parlé. Et lorsque l'Esprit a parlé, l'eau a enregistré. Oh mon Dieu. Même les poissons ce jour-là avaient entendu. Et après, il est sorti. Le voilà maintenant dans le ministère. Il entre dans l'exercice de son ministère. Et il dira aux disciples, il dit ceci. Vous n'êtes pas encore pressés. Tout ce que je vous ai enseigné, vous devez aller faire de toutes les nations des disciples. Mais vous ne devez pas partir sans être revêtis des capacités célestes. C'est comme ça que vous recevez la puissance. Le Saint-Esprit souverain sur vous. Et vous serez mes témoins. Partout là. On ne peut pas être témoin sans la puissance de l'Esprit. Il faut que vous soyez revêtis. Parce que lui-même, le maître, ces jours-là, le prophète a déclaré, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. La bonne nouvelle n'arrive pas sans la puissance de l'Esprit. Si on est revêti de la capacité, c'est alors qu'on pourra porter la bonne nouvelle. My God. Il m'a envoyé pour guérir. Oh, la guérison, c'est dans la capacité surnaturelle. On ne peut pas guérir par des simples mots. Il faut une puissance soit libérée. Et c'est à la libération de la puissance de Dieu que les malades sont guéris. C'est comme ça dans les champs d'évangélisation. Les malades sont appelés à être guéris. Parce que les gens qui entrent dans l'évangélisation, avant d'y aller, ils sont revêtis par les capacités surnaturelles. La Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, le naturel devient le surnaturel. La vie des enfants de Dieu devient une vie de miracle au quotidien. Le surnaturel doit être le quotidien des enfants de Dieu. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Alors la Bible dit dans le livre d'Hébreux, là où Jésus est entré, pas pour lui, pour nous, en précurseur, en pionnier, en éclaireur, en frayeur de chemin. Il est entré pour nous comme précurseur. Parce qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à vivre. Mais on ne le vit pas de nous-mêmes comme ça. Il y a des choses qui doivent arriver. Et il va plus loin en disant,
Et était fait souverain sacrificateur pour toujours. Pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec. Je vais dire aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu qui me suivent de partout. La vie est en classe. La vie est en ordre. La vie est en loge. Étant enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à mener notre vie comme les communs des mortels. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Si vous êtes la lumière du monde, c'est que par où vous arrivez, vous êtes appelés à éclairer. Vous ne devez pas arriver quelque part et l'obscurité devient encore plus noire. Mais bien au contraire, là, il doit y avoir de la lumière parce que ceux qui arrivent là-bas sont le fils de lumière. La vie est spirituelle. Et il faut cette dimension de la spiritualité pour aller un peu plus loin. Jésus a vu les disciples. Si je laisse mes disciples comme ça et que je pars, ils ne comprendront pas comment moi j'ai évolué, comment moi j'ai vécu. Là où il y avait des combats, là où il y avait la diversité, j'ai dit remporter, mais à cause de l'esprit sur moi. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38 dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Mais avant qu'il ne le fasse, la Bible dit, vous savez comment Dieu l'a oint de force et de puissance. Donc, il a été oint, il a reçu les il a été investi dans la puissance. Et c'est alors qu'il pouvait maintenant partir. Et là où il arrive, les malades ne peuvent pas rester malades. Jésus ne peut pas passer par vous et vous restez tel que vous étiez. Ça, ce n'est pas Jésus. Celui passe là, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, la vie change. Comment on a dit? La vie change. La vie ne reste pas telle qu'elle était. Ces jours-là, quand nous regardons le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, après la venue du Saint-Esprit, la Bible dit le lieu où étaient rassemblés les disciples a tremblé. Tout à coup, un vent impétueux souffla. Pierre prend la parole. La Bible dit les langues semblables aux langues de feu s'imposaient sur elles. Je sentais de parler à quelqu'un qui me suit. Ici, quelque chose va se passer dans ton esprit. Tu ne resteras pas tel que tu étais. Jésus ne peut pas passer par toi. L'esprit ne peut pas passer par toi. Tu restes tel que tu es là. Jamais, quel que soit le niveau de la maladie, la puissance de l'esprit est capable de briser ces forces de maladie. Nous ne devons pas vivre la Pentecôte comme si c'était juste une histoire. Mais même à ce temps ici, même au moment où je parle là, les effets de la Pentecôte là, tu dois vivre ça dans ta maison. Au nom de Jésus, tu parleras en langue, tu prophétiseras. Quelque chose se passera. C'est bien de croire. C'est bien de croire en Christ Jésus. Mais au-delà de croire, il y a une autre dimension surnaturelle. Actes des Apôtres chapitre 19. L'apôtre Paul a constaté une anomalie quelque part. La Bible dit ceci. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean.
Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc croire en Jésus, c'est la première étape. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Croire, c'est une bonne chose. Mais au-dessus de croire, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Ces gens-là avaient cru à Jésus. Ils étaient baptisés de baptême de Jean. C'était le baptême de repentance. C'était une bonne chose. Mais on ne sait pas vivre sur cette terre avec plusieurs défis sans la plénitude du Saint-Esprit. C'est pratiquement impossible. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des bureaux aujourd'hui. Il y a des gens, pour avoir la signature d'une autorité ou d'un chef quelconque, ils sont censés d'aller toucher au fétiche. Mais pourquoi ils touchent au fétiche? Parce qu'ils savent que la vie, elle n'est pas seulement naturelle. Il y a des dimensions où vous êtes censés d'aller un peu plus loin. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus le savait. Il ne pouvait pas laisser les disciples comme ça. Il leur a dit ceci, il vous est avantagé. Les choses que je vous ai enseignées, appris de moi, c'est pas pratique possible de les mettre en pratique sans la puissance de l'esprit. Il faut que je parte. Mais le Saint-Esprit surviendra. Lorsqu'il sera là, il vous donnera des capacités nécessaires. Il vous dira ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, où il faut le faire, comment il faut le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et il a dit maintenant, je m'en vais, mais je vous enverrai les consolateurs. Et ils étaient obligés de rester sur place, de rester en prière. Et pendant qu'ils priaient, les jours J, le Saint-Esprit arrive. Hier, lui, à qui on avait posé la question s'il était du nombre de ceux qui accompagnaient Jésus, il a dit clairement, de quoi parlez-vous, je ne connais pas. Il a nié Jésus. Mais ce jour-là, c'était Pierre qui a pris la parole. Il a pris la parole pourquoi? Et qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, il était en train de dire ce que le prophète Joël avait dit. Mais depuis tout ce temps, comment il ne pouvait pas le dire? Il n'y avait pas la puissance, il n'y avait pas l'esprit. Quand il n'y a pas de puissance, fonctionner. Le monde, c'est un monde de combat. Les gens le disent toujours. Au tiers. Cela veut dire c'est là où il y a l'affrontement. Si vous avez Dieu, montez-le sur le terrain. Parce que cela touche au fétiche. Cela touche à des histoires. Mais nous étant enfants de Dieu, à quoi nous avons touché? Jamais un jour, il y avait un homme, un peuple suscité par Dieu, dont un serviteur s'appelait Samson. Samson était sur le chemin de son mariage. Le voilà accompagné de ses parents. Arrivé quelque part, Samson a eu un besoin, il devait se soulager. Et au moment où il s'écartait, un jeune lion va rugir à sa présence. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel a saisi Samson. Sans avoir rien en main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. La force que tu auras après avoir été saisi par le Saint-Esprit, l'impossible de ta famille deviendra possible. Des choses que tu ne pouvais jamais faire. Là où tu ne pouvais pas parler. Mais quand tu es saisi par la puissance du Saint-Esprit, tu parleras. Les hommes se convertiront. Les hommes seront convaincus de tes discours. Parce que ce n'est pas toi qui parleras. Un jour, on a dit, jamais un homme n'a parlé comme ça. Pour arriver à ce stade, c'est la dimension surnaturelle. Là où lui est entré. Où? Là où Jésus-Christ est entré. Pour nous. Cela veut dire qu'il a frayé un chemin pour que nous y entrons. Lui opère. Et avant d'opérer, il a réussi. Il a été dans la plénitude.
et la puissance de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes en train de clôturer notre mois aujourd'hui. C'était un mois à l'accès au surnaturel, mais qui nous fait entrer au mois de juin. Le mois de juin, pour notre pays, la RDC, c'est le mois de l'indépendance. Et cela est décrété et déclaré pour nous là. C'est le mois de juin 2020. C'est le mois de la délivrance. Ça, c'est les prophètes. C'est le mois de la délivrance. Il y aura des batailles, il y aura des combats, il y a des gestations partout. Mais n'ayez pas peur. Nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ savait. Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Il faut que je vous laisse revêtis. Et lorsque vous resterez revêtis, vous n'aurez perdre rien. Vous n'aurez perdu rien. Et là, Jésus est parti. Il n'était plus avec les disciples. Mais voilà, Pierre et Jean prennent la lieu d'entrer chaque fois dans les temples pour aller célébrer Dieu. Et ce jour-là, en s'approchant, ils trouvent un impotent de pied devant la porte labelle, en train de demander l'aumône. Il demande l'aumône. Alléluia. Est-ce que je peux avoir l'aumône? Est-ce que je peux avoir ceci? Pierre a regardé. Cet homme, avant de partir, il nous a enseigné, il nous a parlé. Mais avant de partir, il ne nous a pas laissé l'argent pour distribuer aux gens. Il ne nous a pas laissé l'aumône à donner. Il nous a laissé le revêtement de capacité. Je n'ai ni argent. C'est que j'ai reçu la puissance. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cet homme a marché. Je vais dire à quelqu'un, si je te donne l'argent aujourd'hui, tu vas en bouffer, ça va finir. La maladie la restera. J'invoque le nom de Jésus-Christ. Là où tu es, reçois la guérison. C'est là au-delà de l'argent. C'est au-delà de l'argent. C'est au-delà des relations. Les gens peuvent venir te rendre visite, mais la maladie restera maladie. Comment? Pierre a dit, je n'ai pas reçu l'eau, je n'ai pas reçu l'argent. Il nous a dit, vous recevez, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ce que j'ai reçu, c'est la puissance. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur moi. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai reçu, je te le donne. Je te donne quoi? Ce que j'ai reçu quoi? J'ai reçu la puissance. Comment? Lui-même a été revêtu dans cela. Lui est entré. Pourquoi devons-nous résister? Pourquoi devons-nous résister? Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui me fait mal. C'est beaucoup plus par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Je suis un peu choqué. Les gens qui me suivent de partout, je suis un peu choqué. Et là, on est en train de parler de morts, on est en train de parler de situations qu'on ne maîtrise plus dans le pays. Mais pourquoi vous ne maîtrisez plus? Mais le roi est à son poste. Les autorités qui agissent, qui fonctionnent comme des rois sont à leur poste. Mais les sacrificateurs ne sont pas à leur poste. Wow. Le président est à la présidence. Le président de l'Assemblée nationale est là-bas. Le président du Sénat est dans son poste. Mais les sacrificateurs ne sont pas devant les autels. Comment? Vous avez des rois devant les trônes. Les sacrificateurs ne sont pas devant les autels. Quel résultat attendez-vous? C'est les sacerdoces qui soutiennent la royauté. Ça, c'est les prophètes. On ne peut pas, vous allez déconfiner, vous allez libérer les bars, vous allez libérer les restaurants, mais vous laissez les sacerdoces, mais vous allez avoir quel résultat? Quel résultat? Là où les sacerdoces ne fonctionnent pas, la royauté est stable. La royauté est stable. La royauté fonctionne là où il y a les sacerdoces. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On ne peut pas voir le roi sans sacrificateur. Ça ne marche pas. Quand on est là comme roi, on est sacrificateur. Et le roi est sur le trône, les sacrificateurs sur l'autel.
Les hôtels sont vides. Nous, Nos maisons sont là. La prière va monter. Est-ce que le président de la République ne peut pas fonctionner chez lui à la maison? Le président de l'Assemblée, le président du Sénat ne peut pas fonctionner à la maison. Mais pourquoi ils doivent retourner dans ces lieux-là? Ce sont des lieux sacrés pour l'exercice. Ça, c'est les prophètes. Ce sont des lieux sacrés. Ils doivent y retourner. La Bible dit, est-ce que vous pouvez m'aider même à la maison de lire ces passages? Genèse chapitre 13. Genèse 13e chapitre. Verset 3, verset 4. Verset 3. Nous sommes en train de chuter, mon Dieu. Je sens déjà la colère du Saint-Esprit. Quelque chose doit arriver. Mon Dieu. La Bible dit ceci, verset 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Écoute ce qui se passe. La Bible dit qu'entre les tentes, la maison d'Abraham, et à midi, c'est là où il a posé son autel. C'est là où il invoquait l'Éternel. Mais pourquoi il ne l'invoquait pas dans sa tente à la maison? Dieu n'allait pas l'écouter. Mais il y a un endroit qui a été déjà sanctifié, préparé. Raison pour laquelle plus tard, l'autel là était en fonction. Même si le sacrificateur n'était plus venu là, mais l'autel continue à influencer. Plus tard, son fils Isaac aura des enfants. Jacob fuit la colère de son frère Esaïe. La nuit, il passe nuit à cet endroit-là. Il trouve un morceau de pierres à côté. Il va s'en servir comme l'oreiller. La Bible dit la nuit là, le ciel est ouvert. Les anges montaient, les anges descendaient. Les anges montaient, les anges descendaient. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les anges montaient? Pourquoi les anges descendaient? Il fallait qu'ils voient les anges descendre parce qu'ils viennent du ciel. Mais pourquoi le mouvement est contraire? Dieu au ciel. Il fallait que les anges commencent du ciel pour descendre. Mais comment lui voit les anges d'en bas qui montent? Qui avait fait descendre ces anges-là d'en haut en bas? C'est Abraham. Ce jour-là, dans l'alliance, Dieu était descendu à cet endroit-là. Même si Abraham n'est plus, mais le fléau sur l'autel continue. Et à cet endroit-là, la Bible dit Jacob prend la pierre comme oreiller. Et la nuit là, il voit les anges monter. Monter avec quoi? Il prend maintenant la situation d'Abraham, la situation de la famille d'Abraham. Il monte avec Dieu. Et il rappelle à Dieu. C'est lui là, ce garçon là, il est de la famille de celui qui a conclu l'alliance. Et Dieu se présente. Je suis le Dieu de ton père Abraham. L'autel, c'est à cet endroit-là. Dieu était partout. Mais à cet endroit-là, il y avait une alliance. Partout, il y a eu des églises. Il y a des hôtels. Et ces hôtels de prière-là, il y a eu des cérémonies. Il y a eu des prières. Il y a eu des moments de consécration. Pour qu'à cet endroit-là, il y ait une adresse entre le surnaturel et le naturel. Je parle et je donne mon adresse aux autorités du pays. Si nous avons besoin de voir clair, c'est que les choses changent complètement. Et c'est le sacrificateur sur les hôtels. On essaie pour détruire une nation, pour détruire un peuple. On commence d'abord par toucher sa spiritualité. Ça, c'est mon père. On commence à toucher sa spiritualité. J'ai dit ceci aux enfants d'Israël. Partout ils passaient pour conquérir une nation. La première des choses, il devait renverser tous les hôtels de base. Après avoir touché les hôtels, on peut maintenant toucher à la politique. Comment on a dit? Jésus ne pouvait pas partir laisser les disciples comme ça. Il devait leur faire cette promesse-là. Vous recevrez la
Hey, alléluia. Tous ces occultistes-là, tous ces sorciers-là, leurs loges aussi sont fermées. Ils ne se réunissent pas. Ils ne font pas de culte au diable. L'air est grave. Aussi longtemps, les sacrificateurs ne seront pas sur leur place. Joël prophétise en disant ceci. La famine a frappé le pays. Les gens ne savaient à quoi se vouer. Les sacrificateurs ont lancé un appel. Ils ont décrété un jeûne et prière à toute la population. Maintenant, les sacrificateurs devaient se tenir entre l'autel et le portique. Ils devaient se mettre à leur position, à leur place, à leur poste. Si les sacrificateurs ne sont plus à leur poste, il y a beaucoup de choses qui vont échapper au roi. Raison pour laquelle la Bible dit, ça c'est Paul qui dit à Timothée, dans 2 Timothée, il dit, priez pour les autorités, pour les dignitaires. Paul a dit à Timothée, priez où? Partout? Non. Alléluia. Alléluia. Et je sais que dans cette adresse, les autorités qui vont nous suivre, les personnes qui vont nous suivre, doivent comprendre aussi longtemps la spiritualité. Je ne parle pas de la religion, je parle de la spiritualité. Aussi longtemps la spiritualité est négligée et mise de côté. Je suis un peu choqué. Tout ça c'est parce que nous prenons beaucoup plus la laïcité. Que le pays est un pays laïque. Non. Le pays doit être soit chrétien, soit musulman, soit bouddhiste. La spiritualité d'une nation doit être connue. Ah bon? Et on sait là où il faut attaquer, on sait là où il faut faire. C'est le temps. Toi qui me suis de la maison partout, je vais t'amener petit à petit à la prière. Parce que tu dois comprendre comment ces choses fonctionnent. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Raison pour laquelle la Pentecôte devait avoir lieu 50 jours après la Pâque. Il est mort. Il est ressuscité. Et après, il est rentré au Père. L'Esprit est descendu. La direction a été donnée. Mon Dieu. Yanda Marabo Shakaya. Aujourd'hui, quand on parle de la Pentecôte, c'est comme c'est juste un mot. On ne voit plus les effets, l'impact de la Pentecôte, de la spiritualité, de l'aspect spirituel souterrain. Tu veux aller évangéliser. Tu veux aller guérir. Tu veux aller sauver. Tu dois te rassurer d'abord. Si tu as été revêtu. Matthieu chapitre 10. Matthieu 10. À partir du verset 1. Verset 1. La Bible dit ceci. Je conclue là. La Bible dit ceci. Parce que Jésus connaissait au fait les principes. Mon Dieu. Il est écrit ceci. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Donc, il ne sait pas les envoyer s'il ne commence pas premièrement par les revêtir. Ça été oui. Et ça n'a pas été belle famille d'azotambola wana. Makamba famille na ba liba le simbarate. Et ça l'histoire il y a Samson de ce garçon Samson. Il est en train d'aller pour le mariage mais les jeunes lions s'élèvent, c'est pour l'empêcher à ne pas aller se marier. Et heureusement pour lui. Saisi par l'esprit. Il peut briser maintenant cette barrière. Nous serons saisis dans quelques secondes. Nous allons briser les barrières du monde des ténèbres. Ce pays doit décoller. Ceux-là qui mettent des coques à jambes, des pots de bananes sur le chemin, nous serons saisis par la puissance de Dieu. La Pentecôte fera son travail. Les jours à venir, les paralytiques marcheront. L'économie en passe là.
qui est paralysé va se relever. Par la puissance de Dieu. La santé qui a toujours dérangé là sera complètement guérie. Là où Jésus passe, c'est une bonne chose d'avoir cru. Mais c'est encore une bonne chose d'être rempli par la puissance de Dieu. À la maison là où tu t'élèves. Je vais prier avec le peuple de Dieu. Quelque chose est au point d'arriver. Je m'adresse à vous qui me suivez. La vie telle que vous la voyez, elle est spirituelle. Ce que vous vivez là, ce sont des retombées. Mais les causes sont ailleurs. Les décisions se prennent ailleurs. Et vous subissez le poids. Jésus-Christ savait. Il ne s'est pas libéré le peuple d'aller prêcher. Il leur a dit attendez, restez ici. Et le jour là, lorsque ce jour est arrivé, le Saint-Esprit est descendu. Pierre, le père d'hier, a pris la parole, il a dit répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour nous, est pour vous, et pour ceux qu'on appellera encore au loin. S'il n'y a pas ce don de l'esprit, c'est pas facile de vivre et de dominer. Les sacrificateurs avec le manteau, ça c'est l'œuvre et le travail de notre Seigneur Jésus. Toi qui as cru mais qui n'a jamais expérimenté la puissance de l'esprit, je vais prier avec toi. J'avais demandé à ce que les gens aient l'huile d'olive. Je vais prier avec. Si vous avez à la maison, vous allez soulever ça. Et que quelque chose doit se faire. Je crois à la puissance de Dieu. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Élevez les mains. Commencez à développer cette soif-là de Dieu. Commencez à développer cela. Commencez à la développer. Prions au nom de Jésus. Éternel, merci parce que quelque chose est au point d'arriver. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit arriver. Maintenant là. Maintenant. Alléluia. Ramanarabo shakaya. Yenda marebo site kama narababoshe. Yenda brato sikeya manereboshe. Re sikana mana shekeya. Rabo sakaya. Et siko zwami. Alléluia. Et si Kozwami, otomboli huile d'olive, tu vas l'utiliser. La Bible dit ceci. Quelqu'un d'entre vous est-il malade? Qu'il appelle des anciens. Que les anciens viennent prier en oignant d'huile. La prière de la foi sauvera les malades. Il y a trois choses qui rendent des témoignages au miracle de Jésus-Christ: l'eau, le sang et l'esprit. Prends ça, je vais prier. Éternel, tout est pire pour ceux qui sont pires et tout est sanctifié par la prière. Je prie par rapport à toutes ces bouteilles d'huile d'olive qui sont entre les mains de frères et sœurs. Seigneur, c'est un élément sacerdotal. Je prie et que quelque chose puisse se faire lorsqu'il va l'appliquer. Seigneur, soit devant le malade, soit devant une circonstance dont le Saint-Esprit est en train d'orienter. Seigneur, que quelque chose arrive et qu'un miracle soit accordé au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié et déclaré. Amen. Nous avons nos mains en l'air. Je vais chuter là. Des personnes qui n'ont jamais expérimenté les parler
Des personnes dont le Saint-Esprit ne s'est jamais manifesté comme auparavant. Ceux qui ont eu même des problèmes dans leur vision. Quelque chose est en train de se faire. Je vais juste élever ma main et prier. Rasi kamarabo shandarabo sheke. Senga, senga mukwashi, senga. Jésus, toi qui touches, Paul a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils ont dit non. Nous n'avons jamais entendu parler qu'il existe un Saint-Esprit. Éternel, il a posé les mains. Quelque chose s'est passé. Je lève mes mains en qualité de prophète. Là où se trouve mon frère, là où se trouve ma soeur. Le poids du péché qui pesait sur sa vie. Le poids, je le brise au nom de Jésus-Christ. Recevez la puissance de l'Esprit de Dieu. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Il est celui qui touche. 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 Les jours à partir de demain, dans la bataille qui s'élèvera, que tu sois vainqueur. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Que tu sois vainqueur. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci pour le miracle. Je priais et je déclarais au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Merci, que le nom de Jésus-Christ soit loué. Nous voici arrivés à la fin. Besoin d'orientation, besoin de prière. Vous pouvez nous appeler sur le numéro qui est au bas de votre écran ou plus 243 89 25 41 041. Il y a des gens à la maison pendant qu'ils étaient en train de me suivre en prière. Sentaient déjà la mouvance du Saint-Esprit dans les maisons. Continuez à prier. Les choses demain seront plus différentes que les jours passés. C'est le Saint-Esprit qui va vous diriger. Nous, c'est ministère de délivrance, allez les délier. Nous sommes sur avenue Bakou numéro 20, quartier Salon, commune de Limité. Avenue Bakou numéro 20, commune de Limité, quartier Salon. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse cette chaîne. Bénisse l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Paul Mayata. Que le Seigneur bénisse tous les techniciens. Là où vous êtes, que la grâce de Dieu continue à se multiplier sur votre vie. Et que Dieu bénisse notre pays. Le tout dernier communiqué que j'ai, en 30 secondes, c'est qu'à partir de demain, du 1er juin jusqu'au 7 juin, nous sommes en état de jeûne et prière. Nous devons prier pour la nation par rapport à un vent spirituel négatif qui est en train de planer sur l'espace de la RDC. Et là où nous sommes, de 6h juste à 7h30, c'est la première tranche de prière. 12h à 13h30, deuxième tranche de prière. 17h à 18h30, troisième tranche de prière. Pendant 7 jours, nous sommes en train de prier pour la nation. Que Dieu vous bénisse. Amen.
nakotika Yesu te ata pasi ngeni na bomoi na ngai nandima kozala na ye mpe suka na ye mpo te ye nzambe na ngai. Gloire. Nakotika